profitons de ce beau temps, hein. Hydratez-vous parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Donc voilà, quelle belle terrasse ici de la médiathèque. Nous en tout cas on en profite, David et moi, pour vous présenter encore 4 nouveautés, 4 belles choses que nous avons achetées il y a peu de temps, à commencer tout de suite justement puisque c'est dans l'air du temps, la musique créole, un peu de soleil quand même dans nos vies, ça fait du bien. Avec la musique créole du futur, pourrait-on dire, avec Dodeline, groupe français cofondé par le multi-instrumentiste David Kiledjian, la chanteuse d'origine martiniquaise Olivia Victorine. Il y aura un peu de bruit mais c'est pas grave, on est dehors, on va faire avec. Le percussionniste, saxophoniste et chanteur guadeloupéen Raphaël Philibert et le batteur Greg Boudras. Donc c'est un groupe qui nous vient de Lyon et qui mélange, je trouve, avec une extrême intelligence toutes les couleurs du monde. Les Caraïbes, les sonorités électro, le jazz, le funk, le dub, les musiques créoles, donc la pop, l'Afrique, l'Europe, tout y passe. Donc de la polyrythmie afro-caribéenne avec des grooves jazzy, créoles et future funk. Future funk, ça existe, hein, c'est comme une funk un peu électro. Mélange des musiques donc traditionnelles africaines aux musiques modernes occidentales d'aujourd'hui. De l'afrofuturisme en quelque sorte. Alors ce terme, en fait, il fait autant référence à John Coltrane pour le jazz et Herbie Hancock, George Clinton pour le funk P-funk, Sly Stone Stewart pour le funk et le rock funk, Kassav pour la musique zouk, un petit peu, il en est question dedans, Outkast pour le rap, et puis Derek May l'électro, et même du Flying Lotus pour l'électro-jazz. Donc vous allez voir, tout ça est mélangé dans cette créolité. Un bouillon de world jazz électro et donc future funk, je le répète encore, et d'afrobeat caribéen. Du créole festif, pourquoi je dis du créole festif? Puisque tout est quasiment chanté en créole. Et je trouve que c'est pétillant. Voilà. Alors après un premier remarquable album en 2018, Carnaval Odyssée, là je trouve que vraiment il faut monter la sauce un peu plus loin. Alors attention, la musique est festive, hein, bien évidemment, mais les textes n'en sont pas moins plus sérieux, donc ils parlent d'oppression, de liberté, de fraternité. Alors, 3 tubes en puissance dès le départ avec l'Emmou, pardon, un festival de gros, vous allez voir, syncopé, infusé de rebond house. On fait en sorte de pas montrer nos plaies, on se fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire, même quand on s'aime on refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour. Personne nous avait dit sur terre tout sauf parfait, on se fait de la peine, même quand on s'aime on préfère se taire et rester toujours les mêmes. On fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour... Voilà, ça commence comme ça, c'est bien pour un petit vendredi. Alors, on suit avec Tant-nous, un côté, moi je trouve un peu kuduro. Alors c'est aussi un style musical, hein, qui veut dire kuduro en portugais. C'est le ballet funk. Le ballet funk, c'est les musiques traditionnelles brésiliennes mélangées à l'électro. Pour le kuduro, c'est la même chose, sauf que ce sont des musiques électroniques mélangées aux musiques traditionnelles africaines, portugaises, enfin un peu world. Là, il a un peu de question de ça avec Tant-nous. Mio tapé Tant-nous, pour tomber pour nous à bout, nous vais frapper tambour, jouer pour être debout. Mio tapé Tant-nous, parce que t'es bête et jaloux, nous qui frapper tambour, pour yo pévoué, yo sans doute. Mio tapé Tant-nous, pour tomber pour nous à bout, nous vais frapper tambour. Voilà. Et ce sax festif qu'on a écouté, sur celle qui suit, j'aime beaucoup. Alors un refrain vraiment entêtant. Si mes love, si mes love, si mes love, vraiment. Écoutez, donc si mes love, forcément. Si mes love, si mes love, si mes love, si mes love, si mes poupées, si mes love, si mes love, si mes love. J'ai failli me faire attaquer par une guêpe. Manquerait plus que ça. Alors, sur cette issue, attention, un invité de marque. Je vous en avais déjà parlé. Voodoo Game. Alors, Voodoo Game, c'est un pseudonyme. En fait, c'est Peter Solo. C'est un musicien de funk, afro-funk togolais. Je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, Noussin, ça c'est Restez Fort, son dernier album que je vous avais présenté. Et puis voilà, on a aussi d'autres albums de Voodoo Game. N'hésitez pas, j'aime beaucoup. Ça, c'est la musique. C'est un clin d'œil pour Olivier, un de nos collègues qui va beaucoup aimer. Alors le titre avec donc cet afro future funk, c'est Mamawe. Voilà, donc sur celle qui suit, une introduction, vous allez reconnaître, je vous en ai déjà parlé par le pan, ou steel drum, ou steel pan.
Donc je vous rappelle, c'est tambour d'acier, originaire de Trinidad et Tobago. On l'entend dès le départ. Shadows on the Wall, syncopé, groove, une ligne de basse incroyablement funky. Alors très à l'aise également, moi je trouve cette musique très, enfin, ce titre est très bon donc dans le reggae, les rythmiques reggae, Somebody New. Et ici les questions de fraternité, incroyablement rassembleur. Et puis la voix en anglais, bien aussi. Hein. Voilà, et on finit sur un son incantatoire avec des tambours. Ça s'appelle On nous allait. On nous allait, en pays là. On nous allait pour nous danser en pays là. On nous allait, en pays là. On nous... Voilà, à l'image de la pochette, hein, je me permets de dire que très coloré, musique colorée, festive. Passez pas à côté de Dodeline, c'est très très original. En plus, c'est français. Alors, The North Mississippi All Star. Donc déjà, tout est dans le nom du groupe. Hein, forcément, 13e album donc, de ce groupe, qui se fait aussi appeler NMAS, pour North Mississippi All Star. Formation fondée par les fistons d'un grand de la musique qui s'appelle Jim Dickinson, que vous connaissez peut-être sous le nom de James Luther Dickinson, donc 1941-2009, producteur, musicien, arrangeur de qui? Des Rolling Stones. Non mais c'est vrai, je l'ai pas fait exprès, mais je me suis dit ce matin en mettant le t-shirt, bon tiens on va parler des Rolling Stones. Oui, producteur des Rolling Stones, je parle du papa bien évidemment, mais aussi producteur de Ry Cooder et de Big Star. Donc eux, les enfants, les frères Dickinson, reprennent le flambeau et ne trahissent, je trouve, jamais la tradition donc, du Mississippi. Donc il y a un très bon guitariste, chanteur, Luther Dickinson, et ancien membre d'un grand groupe aussi, les Black Crowes. Voilà, groupe moi que j'aime beaucoup, que j'aimais. Bon, il y a eu une reformation, mais avec des membres différents, musique rock sudiste, on peut appeler ça comme ça. Et puis donc accompagné de son frère, batteur multi-instrumentiste, tout aussi bon. Alors les deux ont fondé ce groupe dans un esprit de communauté, puisqu'en fait ça rassemble des amis, des fils de musiciens, et ils partagent tous cet amour en fait du répertoire local, donc du Mississippi, un style vraiment régional. Alors ils revisitent en effet le patrimoine de la Louisiane, mais aussi un peu du Tennessee, parce que c'est pas très loin. Je vous rappelle, donc plus ou moins berceau du blues quand même. Donc un album qui va plaire autant pour ceux qui aiment le blues, mais que ceux qui aiment la soul, ceux qui aiment la musique et les sons américains en général. La modernité, parce que c'est assez moderne dans les traitements, vous allez voir, ne trahit jamais donc l'esprit roots, donc l'esprit de la tradition. Alors on trouve du boogie sudiste, du vrai blues, moi je trouve, des cavalcades rock et folk. Et la soul et le funk prennent une part un peu plus importante que sur leurs anciens albums, je trouve. Voilà, donc on retrouve en tant que chanteur Lamar Jr. Williams Jr., donc fils de Lamar Jr. Williams Sr., qui était un des musiciens des Allman Brothers quand même. Bon, voilà. On retrouve aussi leur ami IE, Sherry Norman, et puis aussi un grand chanteur qui est une grande légende de la Stax, William Bell, qu'on retrouve sur des anthologies. Je vous conseille qu'on a ici toute une anthologie sur la Stax, le label, et on le retrouve dedans. Alors, oui, il succède, ce chanteur succède sur les anciens albums. On retrouve aussi la grande chanteuse Mavis Staple. Alors tout de suite, on commence par Set Sail Part 1. En fait, 7 Sail, c'est le titre de l'album, mais il y a des 7 Sail partout. En fait, c'est une espèce de rythmique qui reprennent comme ça tout au long de l'album. Un mélange, véritablement, on va se rendre compte, de l'ancien et du moderne. Une rythmique très actuelle sur un jeu de guitare, des guitares d'ailleurs dans la tradition blues. The water may rise. The water may rise again. But we shall set sail. We may have to move again, but we shall prevail. The water may rise again, but we shall
Donc le funk dont je vous parlais, qui est ici présent avec See the Moon, une rythmique de batterie très limite disco, vous savez, avec le jeu de la charlette, voilà. On est un peu même limite dans la rythmique, vous savez, à l'époque quand les Daft Punk ont travaillé avec Pharrell Williams sur Get Lucky ou sur Lose Yourself to Dance, on est un peu dans cet état d'esprit. My dear brother, brother, let's get the groove on. Kicking the distortion, bang on the drum. I see the moon. Au chant, on avait leur ami Charlize Norman. Sur celle qui suit, là, on retourne plus sur un côté blues et soul et folk americana. Didn't We Have a Time, avec un super jeu d'orgue. Didn't we have a time, my darling? Didn't we have a time, my friend? Didn't we have a time, my darling? Our love will never end. Our love will transcend. Donc voilà, le fameux William Bell qui va donc intervenir avec ce titre très soul. Moi, je trouve qu'il dénote même par rapport aux autres titres de l'album. Donc c'est Didn't We Have a Time? Non, pardon, Never Want to Be Kissed. L'autre, c'était le titre d'avant. Très soul, voilà, véritablement. Alors, comme à la grande époque, avec des cordes, comme dans l'époque des années 60. Oh, she have to meet at our favorite place. And I was so happy until I saw her face. She said she didn't want to eat. Voilà, Never Want to Be Kissed. Alors, celle qui suit, celle part 2, donc deuxième partie, donc qui reprend la thématique de Set Cell 1. For fathers and mothers we never forget. Still fighting the fight, we're not giving up yet. Be it the cool moonlight or the heat of the sun, we work. Et donc on finit avec de la syncope New Orleans, avec un peu le son à la Meters, Juicy Juice. Kicking the distortion, dripping and smoking pie. Hanging with my homegirl, donut shop parking lot. Voilà, funky quand même. Alors je rappelle aussi que les North Mississippi All Stars, en fait les frères Dickinson, quand même, un petit rappel, ont beaucoup travaillé pour d'autres et notamment pour Rhianna Giddens, voilà, qu'on retrouve sur, voilà, en tant que musicien sur ces deux albums. Super chanteuse, je vous conseille Rhianna Giddens, honnêtement. Voilà. Alors, une découverte, même si j'aime pas tout, faut être honnête, mais c'est une nouveauté, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. C'est chez cette chanteuse, un album très varié, uniforme, elle s'appelle Nullifer Yania. Alors oui, elle est artiste et londonienne, mais d'origine turque par son papa, et barbadienne, donc dit de la Barbade, et irlandaise par sa mère. Alors encore toute jeune, elle n'a que 27 ans. Elle s'est fait découverte à l'âge de 20 ans, oui, grâce à la plateforme SoundCloud, puisqu'à l'époque, donc musique, on pouvait voilà, diffuser sa musique sans forcément passer par des labels. Aujourd'hui, SoundCloud, je pense, a été détrôné par YouTube, entre autres. Donc un album aux multiples références. Moi, je trouve que chacun peut y trouver son compte. Alors, Nirvana, Radiohead, vous allez voir, c'est évident. Elliott Smith parmi ses influences et qui ont donc nourri son inspiration. Mais aussi Sharon Van Etten, puisqu'elle aime beaucoup cet artiste. Et on retrouve aussi un petit peu de Lorde, on peut dire aussi, je pense, Lordi, mais plutôt au niveau du grain de la voix. Vous allez voir que cet artiste a une grain de voix très grave, et c'est aussi ce qui est intéressant. Donc, un deuxième album, moi je trouve qu'il se veut plus éclectique et plus électrique aussi, et qui contraste véritablement avec son premier album, qui s'appelait Miss Universe. Ici, moi je trouve qu'elle s'est complètement affranchie des différents styles, et c'est ce qui rend cet album intéressant. Moi je trouve qu'elle a réussi à bâtir un univers entre toute forme de son vraiment différent, entre l'indé pop, parce que ça reste assez indé pop dans l'ensemble, mais elle va aussi dans des registres, et puis aussi dans le jazz, dans le post-punk, dans le shoegaze. Le shoegaze, c'est un style musical, hein. C'est le renouveau du rock alternatif avec un peu d'ambiance, et puis aussi un petit
peu de synth pop, ce qu'on appelle le shoegaze. Le trip hop, le grunge, la folk, le rock bruitiste, le mat rock, on va retrouver un petit peu à la Black Midi, l'électro, voilà, et autres pop synthétique. Alors, elle change pas d'équipe au niveau de la production, puisqu'en fait, ça a été enregistré dans le studio de son tonton. Voilà, il faut savoir que donc c'est sa sœur, encore attaquée par une guêpe, qui réalise les clips, aînée, sa sœur aînée, et puis donc sa cadette qui fait, elle, les chœurs sur cet album-là. Alors, un bon équilibre, moi, je trouve, entre sa voix grave, on va y arriver, et donc la précision des arpèges. Je rappelle que, en fait, tout est composé quasiment à la base avec sa guitare, sa fameuse Fender Jazzmaster fétiche qu'elle adore. Et c'est vrai que j'ai réécouté l'album plusieurs fois. C'est vraiment un album de guitare, puisqu'elle est très bonne guitariste et ça se ressent tout au long de l'album. Je vous promets que si je me fais attaquer, voilà. Alors, je trouve que c'est assez riche au niveau des arrangements. Alors, certes, qu'il lorne beaucoup du côté du post-punk. L'album s'appelle Painless, donc sans douleur, et pourtant, ça n'a pas été, je pense, sans effort. Voilà. Donc, au niveau des thématiques, parle de voilà, rupture amoureuse, la solitude, que ça soit tantôt subie, tantôt acceptée. Une douleur, moi, je trouve, ressentie dans la voix, fragilité, tristesse, mais aussi une certaine révolte. Je répète, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intriguant et quelque chose qui est intéressant voilà, chez cet artiste. J'ai une musique qui peut être réconfortante, mais qui peut aussi déranger. Et c'est ce que je trouve intéressant. Alors, le voyage est annoncé dès le départ avec The Dealer. Dans le sillage, moi je trouve un petit peu des Breeders en un peu plus pop. The Dealer. Seems to be with me all the time, oh can't tell if this is real, I thought you were someone to rely on, it's not like you to say. Alors, avec celle qui suit, s'appelle L/R, donc j'imagine pour left and right, j'imagine, avec une ligne de guitare, moi je trouve très cure, dévoile les frustrations et vulnérabilité, une voix qui se joue, moi je trouve des graves et des aigus, un accent très prononcé. Like you're so violent, autopilot. Sometimes it feels like you're so violent. Alors des morceaux profonds, invitant à la contemplation. Moi j'aime beaucoup, c'est mon petit coup de cœur, la Trouble, très atmosphérique, aérien, ça transporte. There's a way to be lonely. Alors sur celle qui suit, Compagnie, je trouve qu'il y a des accords un peu, vous savez, comme dans l'acoustique du MTV Unplugged de Nirvana. On écoute Compagnie. Hello human, is it your voice? Put up a wall on Wednesday's choice. Never human, what she said. Alors des morceaux plus enlevés, presque des tubes, avec par exemple Shameless, beaucoup plus pop avec des cassures très différentes. Mais encore Stabilize, alors un jeu à la Stroke je trouve, et aussi un mat rock. Donc si vous ne connaissez pas le mat rock, écoutez par exemple les groupes, j'en ai déjà parlé, mais comme Black Midi, musique assez répétitive. Et puis arrivent des guitares très rythmiques, très années 80. Et ou encore avec Midnight Sun, où alors là la référence Radiohead est, je trouve, évidente. Par contre la voix, moi, me fait penser, rappelle celle de Miloš. Alors en fait c'est M. Miloš, il se fait appeler donc Mike Miloš, qu'on retrouve donc ici avec une très belle voix, une voix très androgyne, féminine, et qu'on retrouve aussi sous le pseudo Rai.
Beaucoup pensent que d'ailleurs à l'image de la pochette, c'est une femme qui chante. C'est bien Mike Miloche, ou il faut appeler Miloche, avec une très très belle voix. Donc soit un peu dans l'électro, soit dans la pop. N'hésitez pas à écouter Miloche aussi. On est un petit peu dans cette tessiture. So baby, I better take this on. I better hope goes wrong. Do as I say. Do as a drop of rain. I know when it's not. Alors j'aime beaucoup ce son saturé et clair à la fois sur Chase Me. Donc beaucoup plus dans l'air du temps avec Another Life, qui est donc le dernier titre de l'album. Through my veins, I'm picking up the pace, guess I now you don't need me. It is just like the weirdest thing. I want you to believe me that I'm alright. I'll do anything, yeah. I don't like my age. Voilà, un univers très intéressant, voilà, et on pense parfois aussi à l'univers de Lana Del Rey, je parle pour la voix, mais aussi bien évidemment à Radiohead et à Thom Yorke. Alors je rappelle que Thom Yorke vient de sortir un nouveau projet qui s'appelle The Smile. Ce que j'aime beaucoup, c'est très intéressant avec son guitariste, donc deux anciens de Radiohead, mais aussi avec le batteur de jazz et du groupe Sons of Kemet, The Smile. Voilà, moi j'aime beaucoup cet artiste, je trouve qu'il est vraiment en adéquation avec son temps et son époque, véritablement. Alors on finit avec encore une fois une belle découverte, puisque je l'ai écoutée, je l'ai découverte sur scène au Printemps de Bourges, November Ultra, alors qui se fait aussi appeler Nova, depuis sa tendre enfance. Alors elle est née d'une mère espagnole et d'un père portugais, mais elle a grandi à Paris, Boulogne-Billancourt. November Ultra, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est née au mois de novembre, voilà, November, Nova. Et Ultra, parce qu'en fait, c'est un clin d'œil à la mixtape de Frank Ocean, qui s'appelait Nostalgia Ultra, un artiste qui l'a beaucoup influencé et qui compte beaucoup pour elle. Alors, chante depuis qu'elle est toute petite, apparemment trop, par rapport à tout ce que j'ai lu, vraiment trop, tellement elle a chanté en fait que ses parents lui ont accepté d'intégrer le conservatoire à l'âge de 6 ans. Donc du coup, elle a eu des horaires aménagés pour pouvoir chanter, mais voilà. Et après, elle a fait aussi 10 ans de piano classique aussi au conservatoire. Voilà. Mais sa mère lui répétait sans cesse quand elle était jeune, j'ai trouvé ça assez drôle comme anecdote, que de toute façon, une fils d'ouvrier ne pourra jamais être une artiste. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Donc du coup, il y a un compromis, elle dit, je veux bien que tu continues la musique, on sent que tu as ça en toi, ma petite, mais par contre, il faut forcément que tu aies un diplôme. Donc du coup, elle va faire des études en fait de traduction audiovisuelle spécialisée en sous-titrage. Je vous dis ça parce que c'est une importance, parce qu'elle est très à l'aise avec les langues. Et donc, c'est pendant son master qu'elle va découvrir la musique, entre autres, et former le premier groupe qui s'appelait Aqua Roja, j'imagine, en espagnol. Voilà, et sort un premier EP Extend Player avec ce groupe. Ils sont 3 en 2018. Mais très tôt, en fait, on voit qu'elle va faire de la musique toute seule. Et donc, elle se met en solo à partir de 2020 et elle se met notamment à la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Voilà, pour faire et créer sa propre musique. Et donc, c'est là où aussi elle va commencer à écrire le premier single qu'on va retrouver dans l'album, qui s'appelle Soft and Tender, écrit en 2020 et écrit en à peine 48 heures. Très heureuse d'être entourée d'amis, de gens qui l'aiment, de sa famille qui l'aime. Alors, je vous dis ça parce que November Ultra est c'est une fille assez introvertie, d'où vous allez voir le titre de l'album, Bedroom Room. Voilà, elle se sent obligée en fait de se cacher. Et c'est un peu vrai, on le voit sur scène, à cause de ses rondeurs, à cause de ses formes. Mais le besoin de chanter est plus fort que tout. Et donc, c'est pour ça qu'elle a tout composé dans sa chambre. Je vous rappelle, le bedroom walls, donc les murs de la chambre. Alors, elle a été influencée, beaucoup écoutée de comédies musicales, influencée aussi par la musique espagnole, donc de par les origines de sa maman, mais notamment de son grand-père. Elle en parle beaucoup sur scène. Elle a découvert la pop avec les Strokes et Julian Casablancas. Avec Lord, je vous en ai parlé tout à l'heure, Lordi, elle aime beaucoup sa voix, la folk de Johnny Mitchell, la soul de Amy Winehouse, je dirais plutôt même le jazz d'Amy Winehouse. Quand elle chante du jazz, elle est plutôt influencée par ça. November Ultra adore Nina Simone aussi, ça s'entend un peu. Fan de Jeff Buckley, surtout avec l'album Grace. Et écoute beaucoup de chansons françaises, comme Silly Boy Blue, parce que je vous la cite parce qu'elle est passée au Printemps de Bourges, Pomme, Pyjama,
Catastrophe, Voyou, L'Impératrice, et aussi Mélissa Lavo. Donc Mélissa Lavo, vous savez, c'est artiste canadienne, elle est de Montréal, mais qui a des origines haïtiennes, et qui a fait d'ailleurs un album en créole. Mais on retrouve November Ultra dans des albums de Mélissa Lavo, entre autres. Donc c'est pour montrer toute voilà la diversité, l'éclectisme de ses influences. Elle a aussi travaillé pour Barbara Pravi, une chanteuse française, et Terre Noire. Terre Noire qui sont Saint-Étienne, puisque c'est une commune apparemment collée à Saint-Étienne. Enfin bon, voilà. Une artiste véritablement. Alors, un album comme une invitation à partager ses états d'âme, vraiment. Et ça se ressent aussi sur scène. Alors, sans filtre, et porté par sa voix, vous allez voir sa voix. Alors, je vous le dis tout de suite, l'album est bon. Moi, je trouve que ça vaut pas du tout ce qu'elle fait sur scène, avec guitare-voix, piano-voix, comme une chanteuse des années 50. Moi, j'ai trouvé ça tellement bon. Alors après, je comprends, puisqu'elle a tout voulu faire par elle-même. Donc, il y a des superpositions de voix que j'aime un peu moins sur album. Mais par contre, véritablement, c'est une artiste à voir sur scène. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, pour les références, moi, je trouve que c'est comme si, parce que c'est vrai que c'est un peu flagrant quand même parfois, c'est comme si Adèle, quand même grande chanteuse, on aime ou on n'aime pas, Adèle, je finis ma phrase, vous inquiétez pas, comme si Adèle, mais c'est pour les références, parfois au niveau de la voix, avait eu un enfant avec Frank Ocean. Si vous connaissez pas cet album, qui est superbe, là pour les sonorités électro, la new soul, donc comme si ces deux artistes avaient enfanté d'un enfant prodige, ça aurait donné November Ultra. Ça c'est moi qui dis, ça a peut-être rien à voir, mais bon. Donc 11 collections de douceur ont été composées donc intégralement dans sa chambre, bulle fertile, j'imagine pour elle, à mon avis, surtout un refuge protecteur. Voilà, mais c'est sa marque de fabrique. Chante ses moments, chante les peines. Voilà, c'est lumineux. C'est parfois un peu sombre. On plonge souvent donc dans ses confidences, dans ses états d'âme, mais surtout avec cette voix qu'elle maîtrise vraiment très très bien, que ça soit dans les aigus comme dans les graves. On entend même parfois, vous allez voir, des chuchotements, puisque c'est enregistré dans sa chambre, donc des superpositions, je vous disais, de voix. Chanter en 3 langues, d'où les études, alors qu'elle maîtrise. Donc l'anglais qui la réconforte, l'espagnol de par ses origines, je vous dis donc de la maman et du grand-père, parfois même au sein même d'un même titre, et en français, alors qu'elle maîtrise moins, pour l'avoir vu donc parler au Printemps de Bourges, elle le maîtrise parfaitement bien. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par le premier titre qui s'appelle Over and Over and Over, piano-voix, à l'image donc d'une Adèle, c'est pour ça que je vous l'ai cité, et on s'aperçoit tout de suite du talent et de la grande voix et de la maîtrise, voilà, de sa voix. Over and over, weight on my shoulder, I don't know what to do. The tale's getting older, blood's growing cold. Bon, après l'attaque d'abeilles, on a eu quand même droit au tractopelle, la tondeuse, le stade là-bas qui nous fait des petites tests micro. Il y a un qui est en train de survoler là au-dessus de nous, là. Voilà, il fait de la voltige. Bon, bref. Alors, avec celle qui suit, le fameux single, donc je vous disais tout à l'heure, Soft and Tender, et son rapport quand même amoureux et tendre à la folk music, guitare-voix. Et cette déclaration, ah oui, si tendre, moi j'aime beaucoup ce texte. Écoutez, there's a million things I want, but there's the one thing I need is to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but the one I need. There's a million things, voilà, I need, pardon. I gotta see your face tomorrow when I'm waking. Donc je traduis. En fait, il y a plusieurs choses, pardon, dont j'ai besoin, mais non, dont je voudrais. Mais il n'y en a qu'une seule, en fait, c'est de t'imaginer quand je rêve le soir. Il n'y a qu'une chose dont j'ai envie, c'est le lendemain matin, c'est de te voir à côté de moi quand je me réveille. En gros, pour la traduction. Écoutez ce titre magnifique. There's a million things I want, but there's one thing that I need, is to see your face tonight when I'm dreaming. There's a million things I want, but you're... Donc sur le manège, une production très étoffée, un peu électro, comme une danse comme ça, comme une ritournelle, comme une danse tourbillonnante, voilà, et relate l'histoire d'un amour justement comme ça qui est en boucle et qui n'en finit jamais. You're my favorite never-ending star. Don't let this end.
voilà, donc sur celle qui suit, le fameux côté Frank Ocean, alors plutôt New Soul, Electro, Soft R&B avec Miel, et qui aborde donc le sujet de faire éventuellement un enfant et les répercussions que ça peut avoir, surtout sur la vie d'un jeune couple. Honey, honey, better without you. Honey, honey, better without you. Honey, honey, please. 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 Honey, honey. Donc voilà, par exemple, on a entendu les modulations dans la voix. Moi, je préfère quand elle reste claire, quand elle reste simple, comme celle qui suit sur Fade. Là, moi, je trouve que c'est la classe. This hurts me more than any man could ever. You love me more than any man will ever. Donc, encore un hommage à Frank Ocean sur celle qui suit, puisque le titre, c'est Nostalgia Ultra. Un grand moment d'émotion. I'm gonna be alright. Nostalgia of the past, where good things always last. Sur September, moi, j'y vois justement un peu une Billie Eilish aussi. I read till it burns my eyes. Realize that heaven is not my paradise. I'm swimming far away, the sea till nobody. Voilà le chant jazz classieux que j'ai retrouvé sur scène sur Bedroom Waltz, le fameux. To free my mind, and then there's a beginning, and I'll be alright. 'Cause I always. Et donc on finit avec le folk, la folk de Open Arms. Love with open arms. Love the birds who left to flicker in the skies. Love. Voilà, pour encore 4 nouveautés, 4 belles découvertes et on continuera comme ça. Ad vitam aeternam, je sais pas, mais encore pour un petit moment. Et on se retrouve pour des nouvelles chroniques et je vous embrasse très très fort. Profitez du beau temps. Kiss.